T'imagines si la Poste arrêtait de distribuer le courrier et commençait à demander ses boîtes aux lettres? Alors, je te rassure, ce n'est pas encore prévu ici en France, mais c'est ce qui va bientôt arriver au Danemark. Là-bas, l'opérateur public historique PostNord, créé il y a plus de 400 ans, ne livrera plus le courrier à partir du 1er janvier prochain pour se concentrer sur les colis exclusivement. Parce qu'au Danemark, il y a plus grand monde qui s'envoie les lettres. Selon PostNord, le volume de courrier traité a chuté de 90% depuis le début des années 2000, alors que les livraisons de colis, poussées par le commerce en ligne, ont-elles explosé. Faut dire que le Danemark compte parmi les pays les plus digitalisés au monde. Factures, relevés bancaires et même cartes de santé, tout y passe par Internet ou une appli. Et ça fait d'ailleurs plus de 10 ans que le gouvernement danois communique avec ses citoyens de façon électronique en priorité. Résultat, 95% des Danois ont aujourd'hui un compte de poste numérique. Mais ça laisse quand même 5% de la population, soit environ 270 000 personnes, souvent âgées, vulnérables ou isolées, qui dépendent encore du courrier physique pour tout un tas de choses, comme des rendez-vous médicaux ou campagnes d'information. Et puis, mine de rien, le passage du facteur ou de la factrice, c'est parfois un des derniers liens sociaux pour ces gens-là. Les Danois devront aussi potentiellement se déplacer plus loin pour poster leur courrier, puisque PostNord a commencé à retirer ces fameuses boîtes aux lettres rouges écarlates depuis l'été. Car oui, ce n'est pas la fin de la poste au Danemark tout court. La distribution de courrier va être reprise par DAO, une boîte privée concurrente de PostNord. Celle-ci couvre déjà un quart du marché du courrier au Danemark et surtout vend des timbres un poil moins chers. Oui, ça reste quand même beaucoup. On pourra donc bien continuer à envoyer des lettres d'amour à son crush ou des cartes postales à mamie. Mais l'exemple danois pose quand même pas mal de questions sur l'avenir d'un service public aussi pas important que la Poste. Et bon, il faudrait d'ailleurs pas tout mettre sur le dos de la digitalisation non plus. Plusieurs députés danois dénoncent aussi la privatisation et la fin de certaines aides publiques, comme l'exonération du courrier domestique de la TVA. 25% quand même. Cette dernière mesure, entrée en vigueur en 2024, avait fait bondir le prix des timbres et chuter le volume de lettres de 30% en une seule année. Et toi, t'en penses quoi de cette histoire? Dis-nous en commentaire et n'hésite pas à envoyer à tes potes qui adorent encore s'envoyer des lettres old school.